Mon nom est Caroline Cozzi, je suis présidente fondatrice de la gouvernance au féminin. Alors, ce qui a déclenché ce désir de créer cet organisme, c'était vraiment ma propre expérience dans le monde corporatif au Canada. Ma carrière a progressé très rapidement. Je me suis retrouvée dans des postes de vice-présidence et de vice-présidence exécutive et je réalisais qu'il y avait très peu de femmes autour de la table. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la question en me disant: mais est-ce que c'est réel? Est-ce que les statistiques démontrent qu'il y a moins de femmes? Et je me suis rendu compte qu'en fait, la situation était beaucoup plus alarmante que ce qu'on réalise. Vraiment, monsieur, madame, tout le monde ne prennent pas souvent conscience qu'on ne parle que de 5% de PDG qui sont des femmes, que dans les conseils d'administration, il n'y a que 14% de femmes. Donc ces statistiques-là m'ont complètement sidérée et j'ai fait beaucoup de recherches et je n'ai pas trouvé d'organisme qui se focalisait vraiment sur la question des femmes dans les organes décisionnels. Et c'est comme ça que la gouvernance au féminin a vu le jour. Alors mon parcours de vie a été assez compliqué du fait que je suis née à Beyrouth. J'avais 7 ans quand la guerre a commencé, j'en avais 22 quand elle s'est terminée. Ça a été une période, comme pour n'importe qui, une période charnière de vie ces 15 années-là. Et je me dis que finalement, quand on sait utiliser à bon escient tous les sentiments qu'une guerre peut créer en nous, que ce soit des sentiments négatifs comme de la rage, de la haine, de la déception, ou des sentiments positifs, de l'espoir, de l'optimisme, de la résilience. Et quand on sait conjuguer tout ça de manière la plus optimale et la plus positive qui soit, je crois que ça fait de nous les gens les plus forts et les plus robustes dans la société. Ça, c'est si on sait gérer tous ces sentiments comme il faut. C'est pas toujours évident. Aujourd'hui, le féminisme, c'est très clairement expliqué à tous ceux qui veulent bien l'entendre que le féminisme, c'est pas plus que de demander l'égalité entre les femmes et les hommes à tous les niveaux. Donc, au niveau politique, au niveau corporatif, au niveau sociétal, au niveau économique, c'est tout simplement l'égalité. C'est pourquoi il n'y a aucune contradiction quand un homme se dit féministe. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il revendique l'égalité. Moi, je reste convaincue que la seule chose qui va vraiment changer de manière fondamentale la présence des femmes dans les organes décisionnels, c'est de légiférer avec des quotas de femmes dans les conseils d'administration. C'est que quand on légifère, on trouve les femmes et quand on ne légifère pas, on trouve les excuses.